Êtes-vous là, en cet instant précis, alors que les premiers rayons du jour ou le simple son du réveil vous tirent d'un sommeil qui, peut-être, était votre seul refuge? Le poids de la journée à venir s'abat déjà sur vos épaules. Le murmure de l'anxiété, le fardeau d'hier qui n'a pas disparu avec la nuit, la lassitude d'un combat qui semble sans fin. Tout cela vous accueille avant même que vos pieds ne touchent le sol. Vous regardez le plafond et une question silencieuse monte de votre cœur. Comment vais-je faire aujourd'hui? Comment affronter ce jour quand la tristesse, le doute ou la douleur semblent être mes seules compagnies? Vous avez l'impression d'être prisonnier d'un cycle de lamentation, où la joie est un souvenir lointain, un luxe réservé aux autres. Mais je veux vous dire ce matin que votre réalité émotionnelle, aussi intense soit-elle, n'est pas la vérité ultime. Il existe une promesse divine, une vérité plus puissante que vos sentiments, plus stable que vos circonstances. C'est la promesse que Dieu peut et veut changer vos lamentations en danse. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons entrer dans cette promesse par la prière, pour transformer ce réveil difficile en une aube d'espérance et de possibilités divines. Avant de prier, il est crucial de saisir cette vérité fondamentale. La joie que Dieu promet n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de sa puissance au milieu de nos problèmes. La Bible ne nous ment pas en nous présentant un monde sans souffrance. Au contraire, elle nous montre un Dieu qui descend dans notre souffrance pour la transformer. Dans le livre des Lamentations, au cœur même de la désolation d'un peuple, le prophète s'écrie « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Lamentations 3, 22 à 23. Comprenez bien la puissance de ces mots. Cela signifie que la miséricorde de Dieu pour vous, aujourd'hui, est toute neuve, fraîche, et n'est pas affectée par les échecs ou les larmes d'hier. Le stock de grâce de Dieu pour cette journée est plein et intact. De plus, le psalmiste David, un homme qui a connu la trahison, la peur, le deuil et la persécution, ne dit pas « J'ai réussi à surmonter ma tristesse ». Il déclare avec une foi puissante « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Psaume 30, 12. Remarquez le sujet du verbe « Tu as changé ». La transformation n'est pas le fruit de notre seule volonté, de notre pensée positive ou de nos efforts acharnés. C'est une œuvre divine. Notre part est de nous tourner vers lui, de lui présenter nos cœurs brisés et de croire qu'il est capable d'opérer ce miracle. Notre prière ce matin n'est donc pas un vœu pieux, mais une déclaration de foi, fondée sur le caractère immuable de Dieu. Nous ne prions pas pour une possibilité, nous prions depuis la certitude de sa promesse. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, élevons nos voix vers notre Père. Trouvez un lieu de calme, respirez profondément et laissez ces mots devenir l'écho de votre âme. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père céleste, en ce début de journée, je viens devant toi tel que je suis. Non pas avec une façade de force, mais avec un cœur lourd et un esprit fatigué. Tu vois les larmes que j'ai versées hier et l'appréhension que je ressens pour aujourd'hui. Je reconnais que sans toi, ce poids est trop lourd à porter. Je viens humblement à tes pieds, ma seule source d'espoir véritable. Aujourd'hui, Seigneur, je fais le choix conscient de déposer mes fardeaux devant toi. Je dépose le fardeau de l'anxiété qui tourbillonne dans mon esprit. Je dépose la tristesse qui s'est installée dans mon cœur comme une ombre persistante. Je renonce à la peur de l'inconnu, à la peur de l'échec,
à la peur de ne pas être à la hauteur. Je te remets mes soucis financiers, mes relations brisées, ma santé fragile, mes doutes et mon épuisement. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler et je te confie les rênes de cette journée. Père, je proclame maintenant la vérité de ta parole sur ma situation. Je proclame que tes bontés pour moi se renouvellent en cet instant précis. Ta miséricorde pour moi est nouvelle ce matin. Je déclare que la grâce d'aujourd'hui est suffisante pour les défis d'aujourd'hui. Je proclame ta promesse de changer mes lamentations en danse. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, ni quand, mais je choisis de croire que tu es déjà à l'œuvre dans les coulisses de ma vie. Là où il y a le deuil, je t'invite à semer des graines de joie. Là où il y a le désespoir, je t'invite à faire briller ta lumière d'espérance. Change le vêtement de deuil que je porte en un habit de louange. Je proclame que même les situations qui me semblent chaotiques et douloureuses, tu peux les utiliser pour mon bien et pour ta gloire, comme tu le promets dans Romains 8, 28. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ta main à l'œuvre, même dans les plus petits détails de cette journée. Donne-moi la force de faire le premier pas. Remplis mon esprit de pensée de paix, de vérité et d'amour, et non d'inquiétude. Fais de moi un instrument de ta paix pour ceux que je rencontrerai, même au milieu de ma propre épreuve. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois ta force qui se déploie dans ma faiblesse. Je te remercie, non pas pour mes circonstances, mais pour qui tu es, mon Rédempteur, mon soutien, mon Père aimant. Mon cœur commence déjà à danser intérieurement en anticipation de ta fidélité. Je place cette journée entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation. Emportez cette espérance avec vous tout au long de la journée. Chaque fois que l'anxiété, la tristesse ou le doute frapperont à la porte de votre cœur, rappelez-vous la promesse que vous avez déclarée. Il change vos lamentations en danse. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, car nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement de foi ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je crois en ta promesse ». Chaque commentaire est un acte de foi qui déclare la victoire sur la tristesse et ouvre la porte à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Que la paix de Dieu vous accompagne et que sa joie soit votre force. Soyez bénis.